Bienvenue à l'édition 2024 de Watch and Wonders, le plus gros salon horloger mondial. Watch des montres, Wonders des merveilles. On va aller voir ce qu'ils nous ont préparé cette année. Épisode 1, c'est tout de suite. Comment ne pas faire le lancement Cartier près de la pendule mystérieuse de 1926. La pendule mystérieuse, c'est un art Cartier, c'est une expérience Cartier, c'est de l'ADN Cartier. Et là, on a rendez-vous avec Cyril Vigneron, évidemment, pour notre traditionnelle entrevue du Watch and Wonders. Évidemment, je ne vous présente plus Cyril Vigneron, le CEO de Cartier. Mais je vous présente Franck Sensé. Je crains le pire. Parce que d'habitude, allez, on vous fait rentrer un peu dans nos petites complicités. D'habitude, on se prend 10 minutes avant, on dit alors on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Et au bout des 10 minutes, Cyril m'a regardé dans les yeux, il m'a fait « si je veux ». Donc je m'attends à tout. Et tu peux. T'as décidé de me faire un truc. Et en plus, il ne s'est même pas fait avoir par mon poisson d'avril qu'il n'a pas encore vu. En tout cas, du poisson à la tortue, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir. Et là, c'est pas une blague. On est sur une petite merveille dont tu vas nous parler, parce que la tortue monte de forme, Cartier, l'horloger des formes, évidemment. Depuis 1928. Depuis 1928. Et surtout, une complication qui est juste une des plus chics, si ce n'est la plus chic quand on parle de chronographe, le monopoussoir. Oui. Alors maintenant, c'est à toi. CPCP, collection privée, Cartier Paris. Collection privée Cartier Paris, donc vraiment Qui, dans les années 2000, avait été effectivement rassemblé les plus belles boîtes avec des mouvements manufacture et quelques petites, effectivement, complications intéressantes, notamment dans un chrono monopoussoir sur la tortue, qui marchait très bien, mais dans un mouvement qui était sur une base ronde et qui impliquait, pour avoir toutes les fonctions, d'être un peu plus épais. Et donc, la tortue des années 2000 était plus épaisse. Le marché ou la demande revient vers des montres plus fines, plus élégantes, des proportions plus justes. Et donc, il fallait refaire une monopoussoir fine. Ouais, mais toi, t'as pas... La finesse, ça te connaît. Oui, la finesse... Pas tous les jours, mais souvent quand même. Regardez ceux qui m'ont chambré la dernière fois. Hein, regardez lui, pareil. Tout le monde parle de la finesse de mon humour. Oui. Parce qu'avec les records du monde de finesse qui ont été battus, on m'a dit « Ah bah tiens, c'est plus fin que ton jeu de mots. » Mais t'as lu les commentaires ou tu... Non, je même pas. Je les ai même pas lus. Comment il est? Bon, voilà. Et donc, pour avoir un mouvement qui entre dans cette boîte, il fallait le redessiner complètement dans une forme coussin pour avoir une expansion latérale permettant d'entrer toutes les fonctions. 3 ans de développement pour pouvoir faire effectivement cette tortue chrono monopoussoir qui a l'air d'avoir toujours existé. Elle apparaît maintenant comme une évidence parce qu'effectivement les proportions sont tout à fait justes par rapport à aujourd'hui. Et de la forme, tu as multiplié la complexité puisque du boîtier de forme, tu es venu sur les calibres de forme. Donc la partie importante, on dit que pour Cartier, tout part du design. La technique est importante, mais vient servir le design et c'est la plus belle illustration que l'on pouvait en faire. Regardez bien l'arrière de cette montre parce que c'est comme ça que l'on repère vraiment les montres exceptionnelles de haute horlogerie. Ça veut dire que de temps en temps, vous avez dans des boîtiers de forme un rond et puis une platine arrière qui masque l'ensemble parce que c'est du creux. Ils ont mis un rond et ils mettent un saphir sur le rond. Là, non. Tout l'espace est occupé et c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc par exemple, tu portes une magnifique Santos, mais ce mouvement ne pourrait pas entrer à l'intérieur. Il faudrait le refaire complètement. Évidemment. Il est fait uniquement pour cette boîte. Je te signale que sur la Santos squelette, c'est le même principe. Même principe, hein. Tout est absolument parfait et tout vient épouser le... Absolument. C'est une de mes préférées, c'est pour ça que j'en parle. Dans nos rééditions de Cartier privé, qui ne sont plus collection privée Cartier Paris, mais comme l'a dit un de tes confrères, tout Cartier est redevenu collection privée Cartier. Toutes les formes sont iconiques. Et donc dans ce point-là, on attendait depuis 3 ans la tortue chrono monopoussoir. Elle est là, et elle est bien là. C'est juste une pure merveille. Je rappelle le principe du monopoussoir. On appuie sur la couronne, puisque à l'intérieur de la couronne, il y a un poussoir. Une fois, on déclenche. Deuxième fois, on arrête. Troisième fois, on fait la remise à zéro. Et surtout, ce cadran, un peu opalin, tu vois. Quelle couleur c'est? Il y a une couleur particulière ou c'est argenté, c'est clair argent, silver? Comme il est effectivement guilloché, il a un côté effectivement plutôt blanc,
mais qui prend des reflets sur une boîte effectivement en or jaune, qui sont un petit peu, on peut dire, coquilles d'œufs. Ouais, c'est ça. Et surtout, Ivoire. Ivoire. Et les deux compteurs, donc, qui sont à 3 heures et à 9 heures, se détachent tout particulièrement parce qu'ils ont un autre guillochage qui prend d'autres reflets de lumière. Exactement. Beaucoup de volume. Ouais. Chiffre romain, Évidemment. classique. Aiguille bleuie, Évidemment. classique. Minuterie chemin de fer, classique. Signature secrète, classique. Tous les codes. Ce qui veut dire effectivement qu'elle est immédiatement Cartier. Tu peux la voir de l'autre côté de la table et tu sais que c'est une tortue Cartier. Il n'y a pas de doute. Un autre de mes confrères disait, chez Cartier, l'avantage, c'est que il y a tellement de formes de montres, de boîtes et de possibilités que quand on rentre dans une boutique, on est sûr de trouver la montre qui nous convient. Est-ce que par rapport à d'autres grandes maisons qui sont plutôt monoproduits, c'est pas aussi une des caractéristiques de Cartier? Un Cartier caractéristique d'avoir effectivement une grande diversité de styles et qui en même temps sont toutes Cartier. Oui. On pourrait dire il y a tellement de formes de Cartier qu'une certaine manière, Cartier peut faire toutes les formes. Chacune des formes, la plus exotique qu'elle soit, peut être une forme Cartier. Et tu peux trouver effectivement ton bonheur dans une montre ronde, une montre carrée, une montre asymétrique, une montre cloche. Tout est possible. Dans les nouvelles créations, elles sont toutes complètement nouvelles, complètement Cartier, et seulement Cartier pourrait les faire. La tortue chronopoussoir, seulement Cartier peut la faire. C'est une élégance. Allez en boutique et passez là au poignet. Et là, si tu veux aussi réfléchir, hein, Hip hip hip, Barbatrick, regardez. Et hop, regardez. cette montre s'appelle justement Réflexion. Pour une raison évidente, c'est que le cadran se réfléchit dans un miroir métallique. Il n'y a pas que le cadran qui réfléchit chez Cartier, hein. Toutes les équipes pour créer des choses comme ça. Montre-moi comment ça s'ouvre. Ça s'ouvre, il y a un petit bouton ou il faut juste le... Il y a un petit bouton derrière, donc il faut que j'enlève la sécurité comme ça, et après tu l'ouvres comme ça. Donc c'est à la fois une pièce de joaillerie, un bracelet, d'inspiration art déco des années 20. En même temps, c'est une montre, c'est un objet magnifique. Et là, il y a un certinège dessus, non? Oui, Regardez, il y a un effet miroir ici, et donc l'heure se reflète dans le miroir. Donc quand vous regardez l'heure, vous la voyez, et la personne qui est en face voit le cadran, mais avec une heure inversée, ce qui veut dire qu'elle ne voit pas le temps passer. Mais de toute façon, quand on est avec quelqu'un qui porte une montre Cartier, on ne voit pas le temps passer. C'est magique. sur un thème qui est justement la magie, l'inspiration, l'évocation, cette montre, effectivement, est parfaitement dans l'air du temps et parfaitement inspirante. J'espère qu'elle t'inspire autant que nous. En tout cas, elle me fait réfléchir. Il y a des hommes qui peuvent porter ça? Tu penses que oui? Bien sûr, oui, oui. C'est-à-dire que maintenant, je crois, tout le monde peut porter tout. Il y a de moins en moins de stéréotypes du genre et tout le monde peut porter ce qu'il, lui ou elle lui plaît et convient et à différents moments de la vie ou de la journée. Ça, c'est plutôt une pièce de soirée quand même. Quand même, oui. Elle existe non sertie, or, tout Oui. en blanc, etc. pour la journée. C'est dommage parce qu'on est en vidéo et que vous puissiez pas prendre les objets dans la main, vous puissiez pas avoir cette sensation à la fois de puissance, Et de simplicité. poids, de luxe, de simplicité et surtout de finition. Et cette montre demande de savoir-faire à la fois horloger, y compris dans les tempages, dans l'usinage, et joaillier évidemment. Cartier, c'est quand même une des rares maisons où l'expertise absolue horlogère se marie avec l'expertise absolue joaillière. Je vous mets, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais je pense que vous êtes déjà beaucoup, puisque c'est plusieurs dizaines de milliers de vues, l'émission que l'on a faite sur les métiers d'art dans le bâtiment, qui est consacré aux métiers d'art. Et qui fête son 10e anniversaire cette année. Ah, 10 ans déjà. Les gens. Ça nous rajeunit pas, hein. Formidable. Bon, alors, on va pas prendre 7 ans de réflexion pour aller ouvrir l'autre boîte, si tu veux. Si je veux. Mais avant, je vais te montrer quelque chose d'autre. Puisqu'à partir du moment où nous avons tout notre temps, On a tout notre temps. Parce que c'est toi, hein. mais il ne faut pas penser forcément que le temps n'a qu'une seule direction, parce que le temps est aussi cyclique, et qu'on peut le voir en avant comme en arrière. On peut réfléchir et aussi rajeunir. Avec cette montre Santos Dumont, tu la reconnais, Oui. Très beau cadran Bordeaux. qui est à l'envers. C'est-à-dire que au lieu d'être gauche à droite d'accord. dans le sens des aiguilles d'une montre, il est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le mouvement lui-même est dans le mouvement inverse. Donc elles donnent l'heure exacte, mais en de droite vers la gauche et non pas l'inverse. Et donc l'avant et l'après, lorsque l'on est effectivement clair sur ce que l'on est, n'a pas d'importance. Surtout pour une maison qui est dans l'intemporel. L'intemporel n'est pas ce qui vieillit bien, c'est ce qui ne vieillit pas. Donc ces réflexions, intemporel, alors. c'est l'expression sur le temps qui sont effectivement complètement personnalisées. Donc cette montre qui est effectivement en platine, magnifique, te donne aussi une réflexion sur toi-même
qui est le temps qui nous appartient et celui que nous choisissons. Mais on distribue les cartes dans les sens des aiguilles d'une montre. Oui. Mais là, ça n'existe plus. Le sens des aiguilles d'une montre n'existe plus. Le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce qu'on dit aussi, non, on distribue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le mec, c'est super. Donc le travail sur les couleurs et sur la pierre centrale pour avoir des reflets magnifiques. Donc les cadrans en pierre. Les cadrans en pierre permettent d'avoir des reflets absolument magnifiques. Et si tu te souviens, l'année dernière, il y avait aussi une Santos Dumont avec des appliques en pierre qui étaient découpées au laser, qui étaient magnifiques également. Je me souviens surtout de la Santos Dumont qui a gagné le prix de la montre de l'année, hein, avec le rotor, avec le micro-rotor en forme d'avion. Bon. 1, 2, 3, 4. Normalement, Et quelques mini. 5, 6, 7, 8, 9. Alors là... Il y a un retour en force de la Mini. Et puis surtout que tout le monde parle de ça sur le salon, la Mini Tank. Tout le monde ne parle que de la Mini Tank sur le salon. Ah oui, vraiment. On va pas en parler trop des Mini, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je vois ça, je pense qu'on va faire une émission complète sur les Mini. Parce que ça, c'est un truc qui est vraiment sympa. Et surtout, ce minimalisme revient beaucoup. Alors, comme d'habitude, on fait une émission spéciale sur les Mini. Donc, dans une maison, ils ont une Mini. Chez Cartier, il y en a 5. Y compris une mini baignoire, qui n'est pas une tank, mais qui est très Cartier. T'as 3 mini baignoires en fait. Ah, ça veut dire que tu fais des variations de cadrans et de bracelets et de couleurs sur les Mini. Que or les Mini. Pour l'instant, que or les Mini. Et là, vous avez vu, il a dit pour l'instant. Ça veut dire qu'il a lâché une information que seuls des grands journalistes, youtubeurs, peuvent décoder. Pas mal de secrets. On va vous dire, les 1 minute qui nous étaient imparties ont été multipliées par 40. Et en plus, c'est pas vrai, puisque quand 1 minute passe sur une certaine montre, les 10 minutes vous remettent en arrière. À tout de suite. Bon là, c'est pas un micro-trottoir tout à fait comme les autres, puisqu'on a l'horloger attitré de la chaîne Valentin Lassossois et notre détaillant, retailer, worldwide, cosmopolite, que tout le monde connaît. Bonjour les toqués du Tic Tac, bienvenue sur le salon de Genève, Watch Wonders. Vous avez vu le mec? Incroyable. Bon, Valentin, t'as vu quoi de bien? Écoute, moi j'ai commencé avec Tudor, franchement beaucoup de nouveautés, j'ai vraiment bien apprécié. La nouvelle, la Burgundy, la 41 Black Bay qu'on voit en déclinaison noire avec des super beaux bracelets, ça j'aime bien. On l'avait fait l'année dernière en rouge, là on la voit en noir, top. La nouvelle GMT en Black Bay 58, super taille, ça tombe nickel au poignet, franchement adoré. Ça c'était pour Tudor. Chez Baume et Mercier, j'ai bien aimé la Riviera, ils ont sorti une version en 39 avec le calibre maison de Baumatic. Cadran vert transparent, franchement super beau. On a également une déclinaison avec un cadran squelette retravaillé avec un balancier à 6 heures. Franchement vraiment sympa. Et le clou du spectacle pour moi en termes de technique, ça a été Tag Heuer qui a sorti un calibre rattrapante, complication qu'on voit plus beaucoup. En plus de ça, c'est un calibre qui est en titane. Donc non, franchement ils ont bossé et ça c'est cool, des très jolies choses. Bon, maintenant on passe au retailer worldwide Watches and Wonders, Mr. John Lassossoy. Oui mon Franck, c'est pas mal comme présentation. Alors moi, qu'est-ce que j'ai vu de très beau? J'ai vu chez Hublot, tu connais la productivité, la production de la marque Hublot, avec des pièces avec 14 jours de réserve de marche, des pièces tourbillon, la pièce avec le boîtier de forme extraordinaire. Et là, surtout les saphirs, le saphir bleu ciel absolument magnifique, qui est vraiment aussi une des talking pieces du salon. Tout à fait, voilà. Donc aussi un bon petit budget. Après, j'ai bien aimé chez Rolex la pièce tout or, la Deep Sea, parce que maintenant on va l'appeler Deep Sea. C'est une collection qui arrive, c'est une nouvelle collection Rolex. Voilà, ça s'appellera Deep Sea, on supprime le mot Sidwala. Et puis j'ai bien aimé bien sûr la GMT, qui n'est pas une révolution chez eux, mais qui apporte à la collection. Le noir et le gris. Voilà, ça apporte à la collection, donc c'est pas mal. Ça c'était des jolies pièces. Et puis qu'est-ce que j'ai vu de bien? Zénith, j'ai beaucoup aimé le nouveau chrono. Ah, le chrono Défi Skyline. Ouais. Très belle pièce. Et puis une pièce plongée qu'ils ont rééditée. Il faut savoir que tous les bracelets, ce qui est génial, vont être interchangeables. C'est-à-dire que les bracelets des défis classiques qu'on connaît, les bracelets qu'on vendait déjà sur les défis hommes, seront adaptables sur le chrono et sur le modèle de plongée. Et le modèle de plongée aura 3 bracelets. Un bracelet métal, un bracelet caoutchouc et un bracelet en tissu. Et c'est là vraiment la nouveauté de chez Zénith et qui est vraiment formidable. Ça veut dire qu'il y a 2 petites pompes qui se glissent dans le système d'interchangeabilité qui permettent de mettre soit ce bracelet en tissu recyclé, soit même un atto.
Tout à fait, mon Franck. Pas mal, Voilà, hein. bah oui, c'est pas mal. Bon, maintenant, on va aller chez Chanel, découvrir les nouveautés de la maison française et réputée, avec des céramiques blanches, noires et sûrement d'autres belles choses à découvrir. Donc, à bientôt, les toqués du Tic Tac, et bon salon. Eh, il est pas fort? Allez, on le reverra très vite dans une émission. D'ailleurs, on en a tourné une qu'on n'a pas encore publiée. Tout à fait. On vous dira pas laquelle. Alors là, il y a la 1908 avec le cadran bleu glacier guilloché. Ça là, je vais aller la passer au poignet, rien que pour que vous la voyez. Mon coup de cœur Rolex des Watch & Wonders 2024, c'est la Perpetual 1908 en platine de 39 mm de diamètre avec un cadran bleu glacier, vraiment très tendance. Guilloché d'un motif appelé grainerie, il donne du relief à la pièce qui joue littéralement avec la lumière. Sur le pourtour du cadran, l'œil averti aura remarqué, juste avant la minuterie chemin de fer, un discret filet sauté, décor crémaillère. On retrouve sur ce modèle les mêmes aiguilles, les mêmes index satiété, les mêmes chiffres arabes, le 3, le 9, le 12, que sur la version en or présentée en 2023. À 6 heures, la petite seconde se distingue, elle, dans un mini cadran ensoleillé qui, du coup, contraste avec le guillochage général. Un marquage au-dessus de cette petite seconde rappelle que sous le cadran bat un calibre suisse de belle facture puisqu'il est superlative chronométeur. Je rappelle que cela exige du mouvement une précision de plus ou moins 2 secondes par jour et en plus ce dernier possède 66 heures de réserve de marche. À l'arrière se dévoile au travers du verre saphir transparent une masse oscillante ajourée en or, quant à elle gravée chronométeur perpétual. Alors comme ce n'est pas une Oster perpétuale, pas de marquage sous la couronne qui est gravée sur la couronne. Si vous n'avez pas compris, replay. Alors que sous la couronne de celle qui va arriver, là, il y a 2 points, ce qui veut dire que la couronne est twin lock en or. Normal, c'est la couronne de l'Oyster Perpetual D-Det 40 mm en or gris avec cadran magnifique en nacre. C'est mon deuxième coup de cœur chez Rolex, car je trouve que ce cadran-là en nacre perlé est sublimissime. On dirait un ciel d'été nuageux, transpercé par des rayons de soleil. Bon, il faut dire que l'ajout des 10 diamants taille baguette ajoutés en guise d'index n'est évidemment pas étranger à la beauté et surtout à la luminosité de cette montre en or blanc de 40 mm. Je partage avec vous cette anecdote du salon. À la question « Quelle est selon toi la montre la plus compliquée du salon cette année ?», un journaliste a répondu avec un peu de malice « La Rolex avec le cadran nacre façon nuage ». Pourquoi ? Parce que ce sera la plus compliquée à trouver, tout le monde la voudra. Bon alors là, je veux vous dire un truc. Sur la planète, vous avez l'Asie, vous avez l'Europe, il manque que Dinky, et puis comme ça on a le monde. C'est complète. T'es d'accord? C'est ça, exactement. Et voilà, là on est avec Wei, qui a vraiment fait une sorte de révolution horlogère. C'est trop gentil, merci beaucoup. Premièrement, excusez-moi pour mon afro français, mais... Et ton affreux français, il est bien meilleur que mon anglais à moi. Alors ouais, qu'est-ce que tu as vu? Allez, donne-moi tes 3 coups de cœur. Chopard, le Alpine Eagle Skelett, c'est fabuleux. Mais en plus, la qualité flairière, ça c'est une montre exceptionnelle. Un niveau de qualité, vraiment, c'est quelque chose qui est shock resistant, qui est vraiment chronométrique, c'est fabuleux. Il y a un petit marque, Debethune, qui a créé une grande complication, 2 faces, une face très avant-garde, une face classique que j'adore aussi. Il fait aussi une marque exceptionnelle qui s'appelle Purple Rain, en titane, traité avec une chaleur, je pense, et ça devient purple. Et ça, c'est magnifique. Et finalement, Rolex. Il faut que je dise, j'adore les Rolex. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est pas intéressant ». Mais moi, je trouve ça incroyablement intéressant. Le Day-Date au 40 mm avec l'encre Mother of Pearl dial, c'est magnifique. Et finalement, c'est 4, je sais. Avec les nuages. Avec les nuages, moi mais aussi, c'est magnifique. moi aussi, ça. j'ai trouvé C'est vraiment magnifique, oui. sublime cette montre. Et il faut que j'ajoute une 4e, c'est Cartier. Le monopoussoir, le tortue, monopoussoir. fabuleux. Au niveau forme, au niveau fonction, au niveau mouvement. Mouvement de forme, Ouais. calibre de Ouais, forme, exact. boîtier de forme. Ça veut dire que, est-ce que Cartier serait pas très en forme en ce moment? Très, très en forme. Bon, ouais, salut, à bientôt, au prochain salon, au prochain voyage de presse. De toute façon, on se voit tout le temps. Absolument, merci beaucoup. Ça. Boîte saphir, transparente. Chronographe, unico.
On est chez Hublot, on a rendez-vous avec Ricardo Guadalupe. Alors on y va, mais avant, regardez ça. Un calibre qui se balade dans l'espace. Allez, on va chez Ricardo maintenant. Alors voilà, il y a à Watch & Wonders des traditions, et une des traditions, un des rendez-vous incontournables, c'est avec Ricardo Guadalupe, évidemment, le CEO de Hublot, qui, au-delà de nous présenter des merveilles à chaque fois, en plus, on est à ses potes et on a toujours plaisir à se voir, que ça soit autour d'un bon vin, autour d'une belle montre, ou dans des endroits magiques où tu m'emmènes à chaque fois. Absolument, et c'est un plaisir partagé. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Qu'est-ce que c'est encore ça ? Encore une nouvelle couleur de saphir. Mais vous allez vous arrêter où ? Parce que vraiment, dans le saphir, vous êtes leader, vous ouvrez des voies, et puis et après, on voit arriver ça chez les autres. Tu peux nous en dire un peu plus ? Quelle est cette montre ? C'est la grande nouveauté, la talking piece de Watch & Wonders ? Tout à fait, parce que c'est une nouveauté mondiale, une nouvelle couleur, un bleu qu'on a baptisé Water Blue. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, nous sommes leaders dans le saphir. On est venu en 2016 avec la première montre en saphir clair, en saphir blanc. Et depuis, on a développé des couleurs comme le jaune, le bleu, également le rose et un vert un peu transparent. Un vert un peu transparent et même un violet, un purple. Et voilà, cette année, on vient avec ce Water Blue qu'on a voulu insérer dans une pièce maîtresse, la MP11 en l'occurrence, qui est un calibre manuel. On a voulu réinventer un petit peu la représentation de la réserve de marche. On a ces barillet verticaux à 6 heures qui permettent d'avoir 14 jours de réserve, et c'est un mouvement bien sûr totalement manufacturé in-house chez Hublot. C'est superbe parce qu'avec cette transparence, vous avez solidifié de l'eau caribéenne, vous. Tout à fait. Et vous, le bleu glacier, parce que vous auriez pu l'appeler aussi Blue Ice, parce que ça peut être de la glace transparente, ça peut être de l'eau transparente. C'est une des couleurs de saphir transparent que je trouve les plus jolies, mais tu sais que j'aime bien le bleu. Combien de temps vous avez mis pour... parce que vous faites plein d'essais, bien sûr, et puis vous jetez plein de trucs, et puis à un moment vous dites, ça y est, on l'a, tac, on a tous les composants. Comment ça se passe ? Ouais, pour faire un saphir, il faut à peu près 2 ans de développement pour une couleur. Évidemment, il y a pas mal d'essais. La problématique, c'est créer la matière première, parce qu'on vient fabriquer et produire un pain en saphir. Donc, il y a à peu près un pain comme ça, de cette hauteur circulaire d'environ 20 à 30 cm de diamètre. Et il faut ensuite faire ce pain qui prend à peu près 2 à 3 mois. Et ensuite tailler dedans et vérifier qu'on est sur la bonne couleur voulue. Donc, si c'est pas le cas, aucune bulle, aucun rien. Et si c'est pas le cas, il faut reproduire. Mais évidemment, on a toujours dans notre pipe, si on veut, des projets de nouvelles couleurs en saphir, et aussi bien sûr dans d'autres matériaux comme la céramique, puisqu'on se considère le maître des matériaux. De la fusion des matériaux. Et de la... Permets-moi de faire cette petite précision. Mais surtout, pour usiner, en plus de ça, vous avez des outillages qui sont extrêmement spéciaux, parce que c'est très dur à usiner, le saphir. Évidemment, c'est ça la particularité. On a dû vraiment industrialiser un process dans lequel on a investi des millions d'euros pour être capable d'usiner. Donc, on part d'un pain brut qu'il faut ensuite tailler, qu'il faut ensuite découper, qu'il faut ensuite usiner et qu'il faut ensuite polir aussi, puisque la partie polissage est très importante, et c'est vraiment au moment du polissage, donc pratiquement à la fin du process, que la couleur se révèle et qu'on vérifie si on est vraiment dans la bonne teinte. Donc on parle d'un process évidemment de plusieurs mois, depuis le matériau de base jusqu'au composant final. Et je dirais que ce qui est bien chez Hublot, c'est qu'on ne part pas d'un boîtier complet en une pièce. Ici, on est sur une construction sandwich. Donc, on a une lunette, on a des plaques, des embouts et un fond avec un container central qui permet aussi, quelque part, d'être un peu plus efficace dans la production, parce que si on partait d'un bloc complet, c'est beaucoup plus long et compliqué. Donc ça, c'est aussi l'avantage de cette construction sandwich qu'on a inventée quand on a créé la Big Bang en 2005. Mais, ok, ça facilite pour certaines choses, mais ça complique pour l'appairage des couleurs saphir, parce que ton sandwich, tu es obligé d'avoir la même transparence, le même rendu à la lumière, etc. Ça, absolument, ouais. C'est une montre qui est pour hommes comme pour femmes. Oui, absolument. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est pour ça, parce que c'est une construction sandwich. Oui. Elle est mixte. C'est ça.
Parce que sandwich mixte, donc c'est une petite blagoudette. Je suis pas sûr qu'on la garde, la sandwich, c'est pour moi. Dernière précision, est-ce que vous avez des recherches, et même si c'est un secret, vous savez que Ricardo n'a aucun secret pour nous. À chaque fois, il nous donne un truc qu'il donne à personne d'autre. Le truc qu'il n'y a que pour nous et qu'il ne répète pas pendant tout le salon. Vous commencez à travailler sur des dégradés de saphir? Absolument. Donc un jour, il est possible. Évidemment, le thème Rainbow, par exemple, Ouais. c'est un thème qui nous plaît beaucoup, qu'on réalise en joaillerie avec des pierres de couleur. Et j'ai eu l'idée de dire, essayons de faire un Rainbow Saphir, évidemment. C'est dans les pipes. C'est dans les pipes, mais évidemment très complexe, parce que comme tu dis, Bah oui. être dans un effet sandwich, après appairer du appairer- Rainbow dans les différents composants, c'est pas si simple. Mais il y a quelque chose dans le pipe. Vous voyez? Avec lui, on a toujours un truc que les autres n'ont pas. Comprenez pourquoi on vient ici maintenant? Bon, tu portes quoi là, toi, au poignet? Écoute, je porte une Big Bang Unico. Alors, rappelle-nous Unico, parce que Unico, ça a été un game changer pour Hublot quand même. Voilà, absolument. Hublot, on a venu avec la Big Bang en 2005, mais on n'était pas vraiment une manufacture intégrée. Ça sera 20 ans l'année prochaine, l'anniversaire de la Big Bang. Et on a dû vraiment partir d'une feuille blanche pour créer notre propre calibre chronographe. Et de nouveau, pour amener de la fusion, parce qu'on ne veut pas faire juste un chronographe comme d'autres marques traditionnelles, on a voulu mettre le mécanisme du chronographe côté cadran. Donc avoir toujours des montres avec un cadran ouvert, puisqu'on estime que le mouvement, c'est l'âme de la montre, c'est le cœur de la montre. Et on veut montrer ce mécanisme chrono côté cadran avec la roue à colonne. Donc c'est vraiment... Ça veut dire que quand tu déclenches ton chrono, tu peux voir la roue à colonne qui s'enclenche. Voilà, donc le mouvement, quelque part, fait partie du design, fait partie de la vie de la montre, et c'est ce qu'on a préconisé aussi pour être différenciant par rapport à d'autres marques horlogères traditionnelles qui font ça. Et un chronographe manufacture, ben, comme tu le sais, il n'y a pas beaucoup de marques qui ont un chronographe, et c'est vraiment un gros challenge de réaliser un chronographe totalement in-house. Il n'y a pas beaucoup de manufactures qui ont aussi une MP10, comme je vois là à l'affiche. La MP10, c'est ce que nous a présenté Ricardo quand on était à Miami. Je vous mets l'affiche aussi. C'est vrai qu'il y a toujours plein de trucs à dire avec Ricardo. Et on a oublié juste une chose, série limitée. Oui, série limitée, parce que quand on est dans des produits des hautes complications, quand même, on limite. D'accord. On va faire une anecdote quand même, hein, parce que il me connaît par cœur. Donc je lui ai dit, on fait l'émission, là vous rentrez backstage un peu. Et j'ai dit, tu présentes la talking piece du salon, puis après tu vas me parler un peu de ce que tu portes au poignet. Et puis là, il y a une boîte comme ça, et elle est juste recouverte d'un truc, et tu te penses bien que tu m'avais dit qu'une montre, tu l'as mis là exprès. Voilà. Ok. Mais je me fais avoir à chaque fois. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Ah bah encore du saphir. encore du saphir, évidemment. Du saphir, mais avec une boîte tonneau cette fois-ci. C'est ça. Et en plus, un design artistique, puisque c'est lié à notre partenariat avec Sang Bleu, donc l'artiste qui fait des tatous. Donc là aussi, Hublot a innové totalement en s'inspirant de l'art d'un artiste et le mettre dans une montre Hublot. C'est de la fusion de nouveau. Et cette fois, la gageure ici, c'était de la réaliser en saphir, parce qu'on est sur une Spirit of Big Bang, donc une montre tonneau totalement fastée aussi, donc très très difficile à réaliser en saphir, et ça c'est vraiment aussi une performance technologique. On dirait presque que c'est une boîte en diamant, tellement elle prend, tellement les reflets partout. Le saphir, c'est le matériau le plus proche du diamant, c'est totalement inrayable, et comme le diamant finalement, donc tu as raison, c'est presque un diamant brut, taillé que tu portes au poignet. La caractéristique losange un peu squelettée Voilà. que l'on voit sur la face avant, et reprise sur la masse oscillante qui a Donc ça, elle-même c'est été... les graphiques des tatous designés par Sang Bleu, par Maxime Buchy, qu'on a repris. Et je dirais qu'évidemment, c'est une montre très unique, très différenciante. Et c'est ce qui fait aussi sa force, évidemment. Une montre très unique, un calibre très unico. Je pense que c'est comme ça qu'on va finir. Ricardo, Absolument, bravo. merci. Et maintenant, on va aller voir ailleurs. Quand on se balade dans les allées de Watch and Wonders, on ne peut pas croiser la FHH et Aurélie sans immédiatement l'arrêter pour savoir un peu quelle est l'actualité de la fondation. Alors, quelle est la mission de la FHH? La mission de la FHH, c'est de promouvoir la culture horlogère à travers le monde. À travers le monde et sur le web, parce que le site est absolument formidable, avec un lexique que même nous, les journalistes spécialisés en horlogerie, on va voir. Quelle est votre actualité en ce moment?
Alors en ce moment, nous allons justement enrichir ce site. Nous avons refait la plateforme, mais nous allons encore l'enrichir parce qu'effectivement, nous avons vraiment ce rôle de vulgariser cette culture connaissance horlogère au plus grand nombre pour les journalistes, mais aussi pour tout un chacun et spécialement les jeunes, la nouvelle génération. Nous avons également un compte Instagram, Watches and Culture, qui s'adresse vraiment à eux. Voilà, suivez-nous quoi. Suivez-nous. Ah bah, c'est sûr qu'on va te suivre. Et je crois que vous avez une actualité un peu particulière bientôt à Paris. Effectivement, la FHH a surtout une académie qui a été construite il y a 10 ans, donc qui fête ses 10e anniversaire. Et prochainement, on va célébrer cet anniversaire avec un événement regroupant un petit peu toutes nos activités, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. Et ça sera à Paris les 26 et 27 avril prochains. Alors prenez date parce qu'il y aura des expositions, il y aura des conférences. Et quand on aime les montres, c'est l'endroit où il faut être. Merci. Merci.